Ce matin, on a pu faire découvrir donc, le cécifoot à 2 classes de l'établissement, une classe de 5e, une classe de 4e, classe mixte, avec pour objectif essentiel la découverte d'une activité physique adaptée. L'objectif était de les mettre en situation de handicap pour qu'ils puissent découvrir d'autres sensations, et notamment le rapport au ballon. Produire une conduite de balle avec une frappe au but en situation de malvoyance, ce qui les a amenés à développer et rechercher des sensations totalement différentes par rapport à leur quotidien. Je trouve vraiment l'activité extrêmement intéressante. Là, on a vu que sur une classe mixte, garçons-filles, pratiquant l'activité ou pas à l'extérieur, en club ou autre, on pouvait avoir des comportements complètement différents au niveau du jeu en tant que tel, au niveau technique, au niveau pas stratégique, puisqu'on est resté sur une activité, une pratique simple, mais on a vu notamment quelques demoiselles qui ont tout de suite ressenti et compris l'adaptation nécessaire pour être efficace dans la situation qui a été proposée. Donc on se rend compte que pour nos élèves, ce genre de sensibilisation sont d'une part intéressantes par rapport au handicap, mais surtout les amènent à devoir adapter leur pratique, ce qui leur est demandé au quotidien très régulièrement. Allez, on Point suivant. Point le plus proche. Point 10h15. Sélectionnez. Je trouve que les élèves se sont beaucoup investis, qu'ils ont été très volontaires. En fait, je m'attendais beaucoup à avoir des élèves qui tâtonnaient, qui n'avançaient pas, parce que se retrouver dans le noir, c'est quand même quelque chose de difficile. Et je les ai trouvés très agressifs dans leur façon d'avancer. Je me suis dit, même moi-même, que je ne pense pas que j'aurais été aussi volontaire et aussi investi, on va dire, dans l'activité qu'eux ne l'étaient. La sensibilisation est très importante, surtout à leur âge, parce qu'ils ont beaucoup de préjugés par rapport à des handicaps, en fait. Et le fait de se mettre dans la peau d'une personne non-voyante, par exemple, aujourd'hui, c'est des choses qui permettront d'avoir un regard de leur part qui sera beaucoup plus correct et beaucoup plus respectueux. Ils savent maintenant quelle est la difficulté des personnes non-voyantes ou malvoyantes. La semaine du handicap, c'est aussi tous les jours des activités de sensibilisation, de découverte aussi pour le jeune public, avec de nombreuses actions. L'objectif de notre charte, de faciliter l'unité des Oswaldois dans une démarche coopérative et implicative, animée par l'ambition de construire une ville toujours ouverte, plus accessible, où chacun puisse pleinement prendre sa place au quotidien. La sensibilisation de l'handicap, pour moi personnellement, c'est très important. C'est pour ça que nous avons signé la charte d'handicap en 2011. Et notre objectif, c'est de vivre ensemble dans notre commune, changer le regard des Oswaldois vis-à-vis des personnes qui sont en situation de handicap. Il faut commencer par les écoles, il faut commencer par les plus jeunes âges, parce que c'est à partir de là que tout va changer. Pas juger juste parce que je suis en situation de handicap, que chacun il a une valeur qu'il pourra le mettre en avant. C'est la valeur de l'humanité qu'il faut le mettre en avant. Voilà, c'est le bilan de notre semaine. Un chant, deux chants, trois chants. Un chant, deux chants, trois chants.
choisi quand j'avais 10 ans en écoutant Marielle Nordman à un concert. Et depuis, c'est cet instrument-là et pas un autre, comme lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un et que c'est cette personne-là et pas une autre. C'est un bonheur de transmettre parce que même lorsqu'on transmet aux élèves, ils vous transmettent quelque chose d'autre et donc du coup c'est un échange et c'est un rapport à l'instrument qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a quand on est en concert et je trouve que ce rapport-là est très important. Et puis moi j'essaie de transmettre beaucoup plus que la musique quand j'enseigne. Je pense que j'essaie de transmettre mes valeurs de vie, l'optimisme, le fait de se donner pleinement dans ce qu'on fait, enfin toutes les choses qui me sont chères en fait.